Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gestion thématique avec un focus particulier sur la thématique du cloud et de l'IoT. Le cloud, l'informatique dématérialisée, l'IoT, l'Internet des objets. Nous en parlons avec Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Vous nous rejoignez régulièrement, quasiment tous les mois, pour venir décrypter une des 25 grandes thématiques que vous analysez en permanence à travers vos outils d'analyse propriétaire, le codex des thématiques chez Galilée Asset Management. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de manière un peu générale de cette thématique cloud et IoT et des fondamentaux de cette thématique qui font que c'est bel et bien une vraie thématique d'investissement? Absolument. Alors déjà, cloud et IoT, on est sur une thématique bicéphale, Grégoire, un peu comme luxe et lifestyle, ou tourisme et loisirs, ou encore gaming et métaverse. Donc en fait, le cloud et l'IoT, c'est des technologies complémentaires, et puis l'un se nourrit de l'autre, en fait. Évidemment, le cloud existe sans l'IoT. Vous pouvez mettre des données, finalement, sur un cloud et juste les utiliser sans avoir des objets connectés. Et on a fait des objets connectés avant que le cloud existe. On avait le Bluetooth, et puis on contrôlait nos objets. Mais évidemment, maintenant, le cloud nourrit l'IoT, et l'IoT nourrit le cloud. Il y a un levier entre le cloud et l'IoT qui est intéressant, quoi. Exactement. En fait, aujourd'hui, si vous mettez, si vous dites à votre chauffage de chauffer à 20 degrés... Parce qu'on parle à son chauffage. Oui, voilà. Bien sûr. Exactement. Si vous donnez instruction à votre chauffage de chauffer à 19 degrés ou à 20 degrés à partir d'une certaine heure, cette information, elle se trouve sur le cloud. Pareil pour les ampoules connectées, éclairées à partir d'une certaine heure. Et au niveau des IoT, ces objets connectés, en fait, vont collecter des données qui, elles, vont alimenter le cloud. Donc, les deux s'alimentent. Alors maintenant, les fondamentaux de la thématique, elle est évidemment structurelle, et celle-ci, elle est portée par beaucoup de méga-tendances. Donc, plus il y a de méga-tendances qui portent une thématique, plus elle est structurelle. La croissance de la population mondiale, l'émergence des classes moyennes, l'exode rural et l'urbanisation, et notamment le développement des smart cities aussi, bien sûr. Le développement de l'IA et l'émergence de la santé prédictive. C'est entre 35 et 40 milliards d'objets connectés qui sont en service en 2025. Le marché du cloud, c'est 10 milliards. Parmi le cloud, on a principalement le SaaS et le IaaS. Je dirai ce que c'est tout à l'heure. Le marché du SaaS, aujourd'hui, c'est 400 milliards. Et donc, parmi ce marché du cloud, et puis le marché de l'IoT, c'est 650 milliards. Donc, et voilà. Alors, le marché de l'IoT, il a une croissance de 25% par an, et puis le marché du cloud, 18%. Donc, c'est des très, très fortes croissances. C'est une thématique extrêmement croissance. Le SaaS, c'est, vous savez, le cloud un peu prêt à l'emploi. C'est software as a service, voilà, oui, c'est ça. Software as a service, mais c'est une maison meublée, si vous voulez. Les acteurs du SaaS, c'est bien sûr Microsoft 365, Salesforce, SAP, Alibaba Cloud en Chine, et le IaaS, donc l'infrastructure as a service, c'est plutôt, on loue un terrain pour construire sa propre maison. Là, les acteurs, c'est AWS, c'est Microsoft Azure, c'est OVH en France, c'est Tencent Cloud par exemple. Donc ça, c'est pour la partie structurelle. Internationale, je vais aller rapidement parce que le cyberespace, il est mondial. Donc la problématique, elle est mondiale. C'est bien sûr les US avec leurs 5400 data centers qui sont les leaders mondiaux de loin, suivis par l'Allemagne, 521 data centers, le Royaume-Uni, 514. AWS, juste pour vous dire, a 30% des parts de marché du IaaS. Sur l'infrastructure cloud. Exactement. Et Microsoft, 20% des parts de marché du... Amazon et Microsoft se partagent la moitié du marché, quoi. Voilà. Et les US ont 80% du marché européen. Donc voilà, ça c'est pour la dimension internationale et transversale. Évidemment, c'est une thématique multisectorielle. Elle rentre en considération dans cette thématique le secteur de l'immobilier, avec les maisons connectées, les transports, l'éducation, la distribution et la santé, surtout avec l'émergence de la fameuse santé prédictive, avec les bracelets connectés, etc., les moniteurs de glucose. On aura l'occasion de Une des applications, un des usages forts de l'Internet des objets, effectivement, autour de la santé. Comment est-ce que tout ça vaut, notamment en bourse? Là aussi, dans ces outils d'analyse, vous avez un indicateur thématique chez Galilée qui permet de montrer la valorisation de cette thématique. Absolument. Alors, d'abord, les performances.
Et puis après, je vous décris le graphique que je vous ai amené ce soir sur la valorisation de la thématique, la cherté de la thématique en bourse. Alors sur les performances, on est sur des très bonnes performances, 2021 plus 13, 2022 évidemment avec la hausse des taux, la moins bonne année, moins 40, 2023 plus 59, 2024 plus 18, et depuis le début de l'année, on avait un point d'entrée, mais il est en train de se refermer ces derniers jours, hein, parce que les valeurs remontent, plus 4,5 depuis le début de l'année. Par contre, il faut avoir le cœur bien accroché, une volatilité sur l'année passée de 27%, donc c'est parmi les plus volatiles des thématiques que l'on regarde. Thématique de forte croissance, ça veut dire que quand on regarde entreprise par entreprise, avec des niveaux de croissance attendus largement à 2 chiffres, à 25-30%, on ne peut pas décevoir, quoi. C'est généralement... Effectivement, et si ça déçoit, bon, effectivement, après, c'est une sanction assez importante, puisque c'est des entreprises de croissance, et évidemment, dès que ça déçoit, bon, on peut avoir des résultats boursiers qui sont très compliqués. Alors, sur la cherté, sur le price-earning ratio, on est bien sûr structurellement plus cher que le MSCI World, donc la thématique est en bleu, le MSCI World est en noir, en pointillé, donc on est à près de 30 fois les bénéfices, alors que le MSCI World se paye à peu près 22 fois et demi, donc c'est l'une des thématiques les plus chères, hein, avec robotique et IA, elles sont toutes les deux autour de 30, et vous voyez que ça aussi autour de 30, hein, ça rebaisse pas trop, alors bien sûr on a corrigé l'exubérance de 2021, on était monté à 45. On n'est pas non plus comme en 2022 où c'était tombé presque à la valeur du MSCI World. Mais disons que voilà, on a cette thématique qui est aussi autour de 30. Donc ça se paye cher. Maintenant, globalement, c'est une thématique extrêmement grosse. Et la croissance des bénéfices par action de cette thématique, estimée à 3 ans, et selon nos modèles, c'est plus 25% par an. Donc voilà, et on a Amazon qui a annoncé ses résultats il n'y a pas longtemps, plus 17% de croissance, rien que pour l'activité d'AWS. Et bien sûr, c'est une thématique qui a une intensité de recherche-développement très forte. Point fort et point faible de cette thématique, qu'est-ce qu'il faut en retenir, Ronnie ? Alors, les gros points forts, le fort investissement public et privé. Donc, il y a les fameux PPP, vous savez, les partenariats publics-privés dans les Smart Cities, qui sont un catalyseur assez important de cette thématique. Le cloud, c'est le pilier technologique incontournable, finalement, des lampadaires connectés, de la gestion des déchets intelligentes, de la régulation du trafic routier. Donc, ça, c'est vraiment un catalyseur de cette thématique qui est très important. C'est qu'elle est liée à d'autres thématiques et notamment celle de l'essor des Smart Cities. Ensuite, la qualité financière des entreprises. Elles ont des marges élevées. Bon, c'est une société de croissance et aussi un endettement maîtrisé. Donc ça, c'est aussi un point très important. Et enfin, troisième point très très positif actuellement, c'est bien sûr le développement de tout ce qui est cette santé prédictive, avec les moniteurs de glucose, les dispositifs de surveillance cardiaque, les bracelets de fitness, etc., et qui permettent le suivi en temps réel de l'état de santé. Ça fait intervenir le cloud et l'IoT. Alors, point faible, la sécurité des données, bien sûr, les cyberattaques, j'en parle très souvent ici, mais voilà, on n'est jamais vraiment à l'abri sur ce risque-là et ça peut vraiment faire dégringoler les entreprises en bourse. C'est des entreprises qui sont en train d'être réglementées, notamment la Commission européenne essaye d'aider les acteurs du cloud parce qu'elle a bien compris que les US avaient 80% de notre marché, mais quand même, elle les régule. Et puis la dépendance vis-à-vis des US, de la Chine, la concentration du marché aussi entre quelques acteurs finalement, Microsoft, Amazon, Salesforce, etc. Donc ça, c'est des points faibles. C'est le patron de Total qui le disait il n'y a pas très longtemps. Quand j'ai le choix pour mon infrastructure informatique cloud chez Total Energy entre Amazon, Microsoft ou Google, je suis pas très à l'aise. Et ben voilà. Et puis j'aimerais bien avoir d'autres choix. Ah oui, c'est sûr. C'est évident que la concentration du marché peut tirer les prix aussi à la hausse. Et bien sûr, les niveaux de valorisation, on l'a vu, et puis la volatilité, qui sont des points faibles de cette thématique. C'est inhérent aux thématiques de forte croissance. C'est inhérent, on ne peut pas tout avoir, malheureusement. On ne peut pas avoir la forte croissance, et en plus, pas de volatilité, et une valorisation faible. Quand on en vient au gisement de fonds, de produits qui existent pour investir sur cette thématique, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Ronnie ? Alors, le gisement, pour ceux qui aiment la gestion active avec des gérants, on a chez Montpensier le M Cloud Leaders.
SFDR 9 pour ceux qui sont sensibles aux critères ESG. Il investit principalement dans les leaders internationaux de cette thématique, mais aussi il a finalement quelques challengers. Donc il y a par exemple des Microsoft, etc. Mais il y a du ServiceNow, du Intuit qui sont plus des challengers, on va dire, de cette thématique. Très belle performance ces dernières années. Pour celui-ci qui est chez Montpensier. Ouais, Montpensier maintenant. Absolument, oui. Vous avez raison. Fidelity Cloud Computing, pour ceux qui souhaitent des ETF, 53 lignes dans celui-ci. Et alors celui-ci, c'est vraiment une bonne représentation des leaders de la thématique. Hein. Voilà, c'est vraiment l'ETF classique, on va dire, sur cette thématique du cloud. Et chez iShares, donc BlackRock, Future Cloud 5G Tech, j'espère que je l'ai bien dit, en tout cas c'est tout un projet, 50 lignes, une vision beaucoup plus large de la thématique, hein, pour ceux qui ne voudraient pas trop se spécialiser sur cette thématique. Ici, vous allez retrouver des acteurs beaucoup plus divers que simplement... les pure players de la thématique. Exactement, on retrouve du Nokia, par exemple, dans cet ETF-là. Merci beaucoup Ronnie. Merci d'être venu nous éclairer sur cette thématique cloud et IoT, une des 25 grandes thématiques que vous analysez avec vos outils propriétaires chez Galilée Asset Management. Ronnie Michali, le président de Galilée AM, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.